mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. Elle a tenté de se suicider 3 fois. Bonjour, je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 euros à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Et je vous raconte ça dans Legend Story. Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Bonjour, je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 euros à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Et je vous raconte ça dans Legend Story. Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Putain, qu'on va juger? Alors, Anne, en 2023, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu les réseaux sociaux de sa vie et qui découvre ça un petit peu en même temps que son divorce. Donc, elle tombe un petit peu dans les réseaux sociaux et moins de 3 mois après qu'elle ait créé son compte, il lui arrive ça. Alors, tout le monde parle de cette histoire parce que... Ok, donc elle était divorcée. Malheureusement, Anne a fait l'objet d'une manipulation qui a donné suite à un reportage sur elle qui était censé être bienveillant et qui malheureusement l'a transformée en bête de foire et en mème. Les images qui ont été tournées, qui auraient pu et dû être présentées à tout le monde, c'était vraiment des images qui étaient censées être bienveillantes et qui ne l'ont pas été au final. Pour parler un petit peu de l'histoire, comment l'arnaque d'Anne va commencer? L'arnaque d'Anne, elle commence très simplement et même de manière très ambiguë en même temps. La mère de Brad Pitt, la fausse mère de Brad Pitt évidemment, qui l'aurait approchée sur les réseaux sociaux en se faisant amie avec elle dans un premier temps. C'est une phase qui a duré plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, il y a la mère de Brad Pitt qui discute avec Anne de tout et de rien. C'est une vraie pièce de théâtre qui a été orchestrée autour d'Anne à ce moment-là. Et donc, la mère de Brad Pitt a introduit Brad Pitt, forcément, et beaucoup d'interlocuteurs ensuite sont venus se mêler à l'affaire. Et le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'ils avaient tous des vidéos qu'ils envoyaient à Anne avec du deepfake en usurpant l'identité des véritables personnes dont ils parlaient. Ils ont tous créé des numéros de téléphone américains, par exemple, pour leur donner vraiment une existence à part sur le téléphone de Anne. Et il y a eu des comptes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, usurpant l'identité de ces gens-là. Anne ne connaissait pas du tout les pastilles bleues, les processus de vérification, même les dangers des réseaux sociaux à ce moment-là. Alors, initialement, la mère de Brad Pitt ne contacte pas vraiment Anne. Anne like des photos, dans un premier temps, en rapport avec Brad Pitt. Elle ne connaît pas vraiment le process de retrouver une page dédiée et fiable de Brad Pitt. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va liker un petit peu des posts de gauche à droite. Elle tombe sur les photos que cette dame-là aurait postées, qui étaient en fait l'escroc. Et lorsqu'elle aime la photo, c'est là que la dame lui envoie un message en lui disant « Mais c'est mon fils ». L'engagement émotionnel, il aurait déjà commencé à ce moment-là avec la mère de Brad Pitt, avec la fausse mère de Brad Pitt, lorsque Anne lui a accordé sa confiance. Malheureusement, lorsque cette personne-là a manipulé Anne dans le but de l'obtenir et qu'elle l'a obtenu, elle lui a dit « Il faut que je te présente mon fils ». Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, hein, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. Donc vraiment, la personne, elle a joué plusieurs rôles, parfois même limite en même temps, pour justement faire croire à Anne qu'il y avait Brad Pitt qui était en train de lui envoyer des messages. Donc au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. Et de fil en aiguille, au fil du temps, il a gagné la confiance de Anne et il a pu justement faire en sorte que Anne tombe sous son charme. Il lui Next level. envoyait des photos, des poèmes, il lui sortait des phrases que Ah ouais, non mais là, on est sur du haut niveau de broutage là. Là, on est sur des brouteurs de haut niveau, là. personne et aucune femme au monde Vous voulez que je vous raconte une anecdote, les gars, sur les brouteurs? Je vous la raconte juste après. Vous allez halluciner, les gars. Halluciner. n'a eu, parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes. Oh là, oh là, oh là, oh là, ouh là là. On vient de me dire dans l'oreillette, ils ont vu du fromage avec des pommes. Ah oui, je m'inquiète, oui, justement. Fromage avec pommes. Les amis, vous en pensez quoi? Est-ce que ça devient dangereux, cette histoire? Dites-moi honnêtement, les gars, est-ce que ça devient dangereux, cette histoire? Du fromage avec des pommes? Ok, Et le beurre qui est posé comme ça sur le steak. Ok, bon. J'ai rien dit. On reprend la vidéo, les gars. En tout cas, juste pour revenir à
Pour revenir à cette histoire, c'est du broutage de haut niveau, les gars. C'est du broutage de haut niveau. Et je vais vous raconter une anecdote. Vous allez halluciner, les gars, sur des brouteurs qui ont failli. Non, en fait, ils n'ont pas failli parce que mon père, il n'est pas con, mais... Enfin, je dis pas non plus que Anne était... Enfin, si, quand même un peu, mais... Juste que mon père, lui, il a senti le truc arriver à des kilomètres. Mais au début, il s'est fait avoir et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez halluciner. Même moi, je vous jure, j'étais choqué. D'ailleurs, même moi, je suis tombé dans le panneau au début. Mais forcément, le moment où quelqu'un d'intelligent se réveille, c'est le moment où on te demande de l'argent. Là, tu dis, ah non, là, ça n'a plus de sens. Ok? Mais je vais vous raconter ça juste après, vous allez halluciner. Et j'ai même les vidéos. Alors moi, je les ai pas, mais ma petite sœur les a. Peut-être qu'un jour, je vous sortirai les vidéos, vous allez halluciner. C'était trop bien fait. La manière, en plus, c'est avec FaceTime, dont ils ont essayé de brouter. Je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait avoir. J'en suis sûr et certain. C'était exceptionnel. Bon, allez, on reprend la vidéo. De fait, mais les poèmes qui étaient écrits vraiment étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne, qui étaient... Ouais, en vrai, j'ai dit eux, c'est du haut niveau, mais j'en suis sûr qu'en fait, Anne, elle était juste trop conne. Enfin, dans le sens où elle s'y connaissait pas avec les réseaux sociaux, et puis c'était grillé à des kilomètres, je pense. Vraiment là pour l'attendrir. Donc finalement... quand on se fait approcher sur Internet et qu'on n'est pas trop formé à tout ça, on a tendance à se dire qu'un escroc, il va te demander de l'argent de but en blanc directement. Mais en fait, non. Les gens peuvent parfois gagner ta confiance pendant des mois et des mois et des mois et des mois en faisant de l'ingénierie sociale, en t'envoyant des grandes lettres d'amour. Et à ce moment-là, on peut penser que l'interlocuteur qui a été Anne à ce moment-là a été vraiment déstabilisé par tout ça et s'est laissé prendre au jeu parce que l'intérêt de cette personne-là en face d'elle, elle ne le voyait pas, mis à part que de gagner son cœur. Et forcément, pour quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux, qui ne les a jamais eus, avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui ne veut pas d'argent, mais au contraire qui veut t'envoyer des lettres d'amour, forcément, on lui fait confiance. Nous, en regardant cette histoire, tout ça, ça peut paraître énorme, ça peut paraître gros, mais comment Anne peut tomber dans le panneau? Anne, elle tombe dans le panneau, justement, au fil du temps, avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé. Donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt. Donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Ils ont fait des vidéos en deepfake en disant « Hi Anne » et vraiment en gagnant sa confiance de A à Z. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Donc, il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais voilà, moi j'ai pas trop le temps de te parler, salut. L'interlocuteur n'a été présent dans cet échange que quelques secondes. Pourtant, il a cherché et il a induit dans la tête de Anne l'idée que cette personne-là, le faux Brad Pitt, était quelqu'un qui existe vraiment et que c'est vraiment lui, et qu'en plus de ça, il parlait de Anne en bien, quoi. Donc il a fallu un petit peu de deepfake et d'intelligence artificielle pour que derrière, ça prenne une autre proportion avec des faux articles dans les médias disant que Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que à ce moment-là, c'est des outils technologiques dont elle n'a jamais entendu parler. Anne n'avait jamais entendu parler du deepfake, de l'intelligence artificielle, ni même de l'usurpation d'identité sur Internet. Un deepfake, c'est une technologie qui consiste à reprendre le visage de personnes connues, de célébrités, et à lui faire dire un petit peu ce qu'on veut sous format d'une vidéo, avec la vraie voix de la célébrité. C'est c'était ça. Qui est le plus effrayant. Donc, vous pouvez bien penser et vous imaginer que entre les mains d'une mauvaise personne, c'est une technologie qui fait des dégâts. Ah ouais, mais c'est ça en plus, les gars. Je vais vous raconter l'anecdote, du coup, c'est le bon moment, parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Je vais vous expliquer. Mon père, il reçoit un appel. Je dis, oh, c'est à qui ce numéro? Bon, ok, d'accord. Il débarque comme ça, boum, il rappelle le numéro, boum. Puis quelqu'un qui dit, ah, je me suis trompé, désolé. Père, il regarde la photo de profil. Il voit et tout, il y a écrit Samuel Eto'o, quelque chose comme ça, je sais plus, bref. Père, il dit, oh. Là, il vient, il nous appelle dans le salon, il dit, ah ouais, quelqu'un qui s'est trompé de numéro, mais je crois qu'il y a écrit Samuel Eto'o, quelque chose comme ça. On dirait que c'est Samuel Eto'o qui s'est trompé. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis retourné dans ma chambre. Oh là, ok, la cuisson de la viande commence, les gars, je vous montre ça dans quelques secondes. Ça commence. Donc, je me dis, oh, Samuel Eto'o.
Les gars, appel en FaceTime. Je vous jure, Samuel Eto'o, les gars, en FaceTime. Ouais, comment ça va, machin. Mon père, il dit, ouais, ça va et tout, Samuel, heureux de te parler. Et moi, du coup, je sors de la chambre parce que ma petite sœur, elle vient me voir, elle dit, mais c'est vraiment Samuel Eto'o, papa, il était pas fou. Je dis, hein? Mais non, il est fou. Elle me dit, non, non, c'est... Je dis, attends, qu'est-ce qu'il raconte, l'ancien? Donc, je vais dans le salon, je regarde comme ça. Je dis, mais attends. J'ai dit, attends, pause. C'est vraiment lui. Et mon père, du coup, il est vif d'esprit. Il y a mon petit frère qui joue au foot, il lui dit, écoute, là, il y a mon petit qui joue au foot. Voilà, si tu peux l'arranger, il est doué avec le ballon, voilà. Enfin bon, moi, je vous le dis, il est nul, mon frère, mais bon. Si regarde ce live, t'es pas bon au foot, voilà, tu le sais. T'es pas bon au foot. Je te bats au foot, tu le sais, dans tous les cas. Je suis meilleur que toi alors que je suis retraité à une jambe. C'est pas normal. Bref, tout ça pour dire, du coup, il essaie d'arranger le coup. Samuel Eto'o, il dit, oui, ok, on peut faire ça, pas de soucis, machin. Je vous jure, il parlait. Alors, il y avait des petits problèmes de connexion. Alors, il commence à y avoir de la fumée dans l'appartement. Donc, je vais juste terminer cette histoire et puis on va aller voir un peu ce qui est en train de se passer. Parce que je crois que l'appartement va brûler. Alors, oulala. Oulala, ça devient dangereux. Alors là, ça devient dangereux. Donc, alors, attendez, on va peut-être penser à ouvrir la fenêtre après. Donc, le papa, tu vois, il est vif, tu vois, il n'a pas le temps pour, voilà, pour lui faire une fellation comme tout le monde. Il n'a pas le temps, directement, il voulait incruster le petit frère. Oui, bon. Et là, Samuel Eto'o, il dit, ok, pas de souci. Et après, il le recontacte et il lui dit, par contre, il y aura juste ses frais d'inscription. Et moi, j'étais là, il y aura juste ses frais. Et mon père, il est vif. Hein. Les frais d'inscription, voilà, ça sera juste 300 € à payer, machin. Mon père, il me regarde comme ça. Pourtant, mon père, il s'y connaît pas en technologie. Hein. Tu vois, il connaît rien. Même Deepfake, il connaissait pas. Même moi, je connaissais pas à l'époque. Mais directement, il m'a regardé comme ça. Il a raccroché. Tout le monde a compris, on a rigolé, on était mort de rire. Mon père, il a dit tout de suite, ça, c'est escroquerie, ça, c'était pas Samuel Eto'o. Il a dit, pourquoi Samuel Eto'o, il lui demanderait 500 €? Et ça n'a pas de sens. Direct, il a compris. Pourtant, il a jamais... Oh là là. Attendez, non, je vais ouvrir. Bon, bref, j'ai terminé l'histoire. Les amis, attendez. C'est comme le barbecue. Tout se passe bien. Ouais. Tout se passe à peu près bien, ouais. Bouger, là. Par contre, moi, j'ai failli brûler. Attention. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Pour la laisser charger. Bon, les amis, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je vous dis honnêtement. J'en ai aucune idée, les gars. En tout cas, j'ai ouvert la fenêtre au cas où. Ça va, l'alarme incendie, tu vois. Elle est un peu éloignée. Ça devrait aller normalement avec le vent frais. Ok? J'ai dit à point. J'ai dit... Je sais pas, j'ai dit à point. Je ne veux pas savoir. Regarde ce que tu veux, j'ai dit à point. C'est clair, net et précis. Ok, les amis. On reprend du coup la vidéo. On est déconcentré depuis tout à l'heure. On reprend la vidéo. Il y a des problèmes qui se mettent à surgir un petit peu n'importe quand et des problèmes tous plus ahurissants les uns que les autres. Parmi les multiples excuses qui ont été données à Anne par Brad Pitt, par le faux Brad Pitt, il y a eu par exemple un moment où Brad Pitt disait qu'il avait un cancer du rein. Ouais, mon père, il a senti tout de suite. Il s'est dit... Après, déjà pour faire sortir ne serait-ce que 2 € de la poche de mon père quand j'étais petit, c'était compliqué. Alors t'imagines bien lorsqu'il a entendu 500 €, Samuel Eto'o ou pas, il est devenu éveillé en 2 secondes. En 2 secondes. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, et vraiment avant toute chose, c'est que ça a touché tout de suite Anne, parce que Anne se remet d'un cancer du cerveau. Anne, c'est quelqu'un qui vit avec le VIH en même temps qu'un cancer. Donc forcément, lui parler d'un cancer du rein, ça allait tout de suite l'éveiller. Ça allait tout de suite éveiller chez elle des sentiments de bienveillance et des sentiments de j'ai envie de prendre soin de cette personne. Donc en fait, quand Brad Pitt fait croire à Anne qu'il a un cancer du rein, bah, il lui fait croire en même temps
qu'il a des problèmes d'argent parce qu'il est en divorce avec son épouse, et avec Angelina Jolie d'ailleurs, et que c'est en train de lui coûter vraiment énormément d'argent et que tous ses comptes sont gelés. Et il lui envoyait des faux relevés de compte avec beaucoup d'argent dedans. Il lui envoyait des documents contrefaits avec écrit, enfin très bien fait pour quelqu'un qui n'a absolument pas l'œil. Par exemple, les parents de tout un chacun de cette génération-là, c'est vrai que ça peut pas, nous on peut pas se faire avoir parce qu'on est de cette génération-là. On a connu Photoshop, l'arrivée de Photoshop, etc. Nos parents non. Malheureusement, nos parents à tous non. Ils sont tous exposés à ça. Donc, quand elle a vu ça, elle y a cru tout de suite. C'était des documents avec des cachets officiels et énormément de choses qui étaient là pour gagner la confiance de Anne, jusqu'aux adresses mail qu'ils lui envoyaient. Et malheureusement, Anne est tombée dans le panneau. Comprenez qu'à ce moment-là, Anne croit dur comme fer à cette histoire. Anne, elle a toutes les preuves entre les mains que le Brad Pitt est vrai, mais que par contre, là, il y a des médias qui sont en train de parler de ça. Anne a pensé que Brad Pitt l'avait trompée, elle voulait mettre un terme à cette relation, et dans les échanges qu'elle a eus avec lui, elle lui reprochait d'être malhonnête, de ne pas lui dire la vérité, par exemple, sur la nature de la relation qu'il entretient avec la femme qu'il a exposée. Vous savez, on a tous vu cette vidéo-là sur laquelle il marche sur la plage avec une femme. Et Anne, à ce moment-là, elle est en détresse émotionnelle, forcément. Donc, elle demande des justifications à ce Brad Pitt. Et il sort de la panade en disant « Mais pas du tout, c'est une scène de film. » Que c'était une scène de film qui avait été sortie du contexte. Donc, du coup, Anne, malheureusement, comme n'importe quelle épouse amoureuse ou comme n'importe quelle femme amoureuse de son mari, elle a dit « Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. » Mais de quel mari? De quel mari? Parce que... Ok, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. J'abuse. Le gars lui envoie énormément de preuves. On a tous vu la vidéo qui a été faite en deepfake d'une fausse journaliste qui officialisait la relation entre Anne et Brad Pitt. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving No way. relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of Ann. Anne ne connaît absolument pas cette technologie-là à ce moment-là. Donc elle reçoit la vidéo de la part de Brad Pitt, qui en plus de ça a le culot de lui reprocher que la vidéo est sortie et à cause d'elle. Il lui dit « Mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté aux médias? Maintenant tout le monde sait que je suis ton mari, etc. Tout le monde sait que tu es en couple avec moi. » Donc il fait passer Anne pour la fautive. Encore une fois, c'est un grand sociopathe. Anne, elle a eu affaire à quelqu'un de très malveillant. Et la personne lui a c'est juste un escroc. Dit qu'en fait, c'était de sa faute si la vidéo était sortie dans les médias, ce qui met Anne dans une position dans laquelle elle cherche à se justifier. Donc elle lui disait « Écoute, pas du tout. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais en couple avec toi. Je suis simplement tombée sur une vidéo de toi dans les médias disant que tu officialisais ta relation avec cette fille-là. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. » Anne s'est fait manipuler de A à Z et la personne lui a clairement retourné le cerveau. Un jour, elle réalise la supercherie grâce à sa fille, Margot, qui explique vraiment à sa mère par A plus B, en lui montrant des preuves, en lui montrant des éléments que sa mère n'a pas affaire à Brad Pitt, que Brad Pitt ne connaît même pas l'existence de Anne, et qu'il faut absolument qu'elle sorte de ça parce que là, l'escroc cherchait à l'isoler de son entourage. Il faut savoir que pour en arriver à ce montant-là de 830 000 €, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu 1 an et demi de travail intensif par des sociopathes sur Anne, et il faut surtout savoir que c'est des motifs à chaque fois, tous plus rocambolesques les uns que les autres, mais tous justifiés. De A à Z, Anne a eu des éléments, des preuves qui étaient censées être tellement éloquentes que Anne a gagné, a donné sa confiance tout de suite. Et vraiment, c'était des preuves comme des passeports. Elle a reçu le passeport de Brad Pitt. Elle a reçu le passeport de l'agent de Brad Pitt. Anne faisait les démarches qu'il fallait pour tenter de vérifier la véracité des choses. Elle demandait à son interlocuteur, montre-moi ton passeport, prouve-moi que tu es telle personne. Prouve-moi que tu es telle personne. Et les personnes lui prouvaient. Donc du coup, à chaque fois, c'était des excuses toutes plus rocambolesques que les autres. Anne devait payer la pseudo-dialyse de Brad Pitt à cause de son cancer du rein. Il y a eu le moment où le tournage sur lequel était Brad Pitt en ce moment s'est arrêté à cause de cette dialyse-là. Donc il a fallu indemniser la boîte de production américaine. Donc Anne ne payait pas à coût de 5 000 ou de 7 000 ou de 9 000 €, mais elle payait à coût de 100 000 €, 200 000 €. Donc on en est arrivé en 1 an et demi à 830 000 € qui provenaient uniquement de l'argent de Anne. Est-ce que tu peux me parler de ces brouteurs, d'où ils viennent? Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement, en général, les escroqueries sentimentales, elles proviennent du Nigeria ou du Bénin, ou en général plus
plus largement d'Afrique. Elles peuvent provenir également des Philippines, mais c'est beaucoup plus rare. Ils sont beaucoup plus, par exemple, sur des escroqueries financières là-bas. Si la spécialité de l'escroquerie sentimentale est plutôt en Afrique, c'est que c'est une escroquerie pour laquelle il y a besoin de mettre en œuvre très peu de moyens. Un compte sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Chez certains opérateurs, un numéro de téléphone, c'est gratuit. Et il n'en faut pas plus. À partir de là, tous les outils trouvés et utilisés dans cette escroquerie sont open source et gratuits. Donc en fait, c'est un vrai danger. Il faut vraiment que tout le monde fasse attention à ce genre d'outils-là. Il y a eu d'abord un escroc qui a reçu l'argent sur des comptes bancaires. Donc Anne faisait les transferts par virement bancaire vers l'étranger depuis son compte bancaire. Et à partir de là, l'escroc dispatchait le tout en crypto-monnaie. Nous, on a pu retracer les fonds. On connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle. Et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. Tu nous en parles depuis le début. C'est quoi un brouteur? Un brouteur, c'est une expression familière pour désigner... Damn, 800K les gars. 800K. L'Afrique a un incroyable talent. En plus, il vient du Nigeria, comme Hush Puppy, non les gars? Hush Puppy, c'est Nigeria, non? Damn. 800K les gars, 800K. Escroc qui s'est spécialisé dans l'escroquerie sentimentale. Les brouteurs, en général, ciblent les personnes vulnérables. D'ailleurs, les gars, au passage, demain, c'est les soldes. Donc, vous allez recevoir un email dans tous les cas, demain. Ça va être pendant 2 jours, les gars. Bref, je place ça comme ça. Il y aura des grosses promotions. Je serai en live demain soir, ça va être chaud. Sur les réseaux sociaux, les personnes célibataires, les personnes âgées, isolées, sont leur cible de choix. Tu peux me parler des techniques utilisées pour l'affaire d'Anne? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour mettre la main sur ces arnaqueurs? Alors pour le dossier de Anne, on a dû vraiment avoir recours à pas mal de membres de notre équipe et on est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Avec un petit peu d'ingénierie sociale, on peut déguiser un petit peu n'importe quoi. Donc faites attention sur quoi vous cliquez, vous aussi également chez vous. Ne cliquez pas sur n'importe quoi. Et puis l'excuse du collier ou de Netflix, c'est débordé, enfin c'est dépassé. Je ne veux plus voir personne se faire avoir par ça. Donc là, clairement, on lui a envoyé un lien, on a récupéré l'accès à son téléphone. Et voilà, donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on a fournies à Anne, c'est de l'open source et elles sont légales. Alors moi, ma rencontre avec Anne, elle se fait par les équipes de 7 à 8. Donc je suis contacté par un des journalistes de 7 à 8 qui me demande si je peux donner mon point de vue d'expert dans l'émission, que ça va être l'occasion justement de montrer ce qu'on sait faire, de présenter notre travail à tout le monde et surtout d'aider Anne qui en a vraiment besoin. Donc à ce moment-là, on me met en relation avec Anne en me disant que Anne va payer nos honoraires. Et on découvre que Anne n'a pas d'argent. J'ai créé la société Find My Scammer justement pour aider les gens. Donc je dis à Anne que c'est pas grave, qu'on va quand même faire l'enquête et qu'on va aller au-delà de tout ça, parce que forcément, il faut pouvoir présenter un résultat et aider cette dame. Donc du coup, on fait l'enquête, on trouve les escrocs de Anne, on retrouve jusqu'à les coordonnées GPS de la maison de l'escroc de Anne. On découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves, le gars de John Wick. Donc du coup, bon, c'en est trop pour nous. On décide de faire un signalement aux autorités locales. Tout est en cours, vraiment, tout est en cours. Il va se faire arrêter, à mon avis, dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu'elle puisse récupérer ses 830 000 €. Peut-être pas en intégralité, parce que la responsabilité de la banque, elle ne pourra pas, à mon avis, être portée sur la totalité du montant. Mais à mon avis, elle va récupérer une bonne partie de cette somme. Et cette fois-ci, on va faire en sorte qu'elle la sécurise. Ça, faut voir, les amis. Ça, faut voir. Bien comme il faut. Il faut savoir que elle m'a été présentée, le documentaire a été tourné en octobre. On lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de flouter son visage ou de changer de nom. Quel intérêt? Honnêtement, Anne, cyberharcèlement qu'elle est en train de vivre, il est réel. Elle est passée sur la BBC, c'est une chaîne américaine ou anglaise. Et malheureusement, c'est en train de devenir un troll ou un mème. Il n'y a rien de bienveillant dans tout ça. Et c'est pour ça aussi que je remercie les gens de Story. Je voulais pas le dire pour être franc avec vous, mais l'histoire de Anne m'a vraiment, vraiment touché. Au point où c'est nous qui prenons en charge, par exemple, ses frais d'avocat. C'est nous qui lui avons présenté Maître Lorraine Anna, qui est une avocate du barreau de Paris et qui exerce très bien son métier et qui justement maintenant la représente et fait en sorte qu'elle puisse récupérer son argent auprès des banques, par exemple. T'en as souvent des affaires comme ça? J'en ai malheureusement très souvent, mais très très souvent, que ce soit des affaires comme celle-ci ou des affaires avec des montants plus ou moins élevés, ou des histoires qui touchent l'escroquerie sentimentale ou financière, malheureusement, c'est des sujets qui font fléau à l'heure actuelle parce que tout le monde est exposé.
J'ai une équipe qui travaille avec moi, évidemment. C'est des enquêteurs qui sont chevronnés, qui sont spécialistes de la cybersécurité et de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence. En français, ROSO, renseignement à origine source ouverte. C'est l'art de retrouver des informations de source ouverte sur Internet, sur un individu, une personne, un objet, un lieu. Qu'est-ce qu'une source ouverte? Une source ouverte, c'est les réseaux sociaux, c'est les résultats Google, c'est tout ce qu'on peut trouver de manière open source, sans passer par des biais et des moyens dérobés sur Internet, ce qu'on appelle le clear web. Juridiquement, comment ça se passe? Est-ce que les preuves que vous trouvez, elles sont viables auprès de la justice? Alors évidemment, les preuves qu'on trouve, elles sont viables auprès de la justice. Nos rapports d'enquête sont souvent transmis aux forces de l'ordre et aux avocats dans le but de faire avancer l'affaire des victimes qu'on aide et également dans le but d'aider les forces de l'ordre dans leur travail ainsi que les avocats. Et justement, tous les éléments qu'on fournit à nos clients ne sont que légaux. On ne peut pas se permettre de mettre en péril le travail des forces de l'ordre ou celui des avocats par la suite. Ce que je peux vous dire des brouteurs de l'affaire Dan, c'est que c'est des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 20 et 27 ans. Je peux pas non plus vous rentrer dans le détail. Je Ok, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, il dit rien d'intéressant après. brûle d'envie de vous donner là tout de suite l'identité des brouteurs. Ah, et commente. Ah, ça c'est intéressant par contre. Était aussi loin dans l'aide aux victimes. J'en ai fait une affaire personnelle. Donc Marwan, tu nous as permis de rentrer en contact avec Anne. Voici ce qu'elle nous a dit. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme Business is business. qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un... Anne, s'il te plaît. Bon, on sait que tu es un peu énervé, beaucoup d'émotions, mais quand même, Anne. Allez. Non, pas à nous, s'il te plaît. vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans, C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois. Et son mari qui prend une balle perdue. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible. Anne qui se met à cap. Que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi... Je vais aller la poutrer à Alex, comme ça elle arrête de cap. Vous êtes vraiment des enfoirés. Même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents
rapport avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Elle est pas mal, hein, quand même, pour son âge. Bon, j'ai ça comme ça, moi, je trouve qu'elle est... Bon, allez, c'est pas le sujet. Alors, Anne, voyons voir. Anne qui termine son discours au bon moment. Tout simplement parce que le steak est prêt. Donc, la nourriture est prête, les amis. Ça va être le moment de déguster tout cela. Alors, je vais prendre ma caméra embarquée avec moi. Est-ce que tu peux débrancher le fil qui est tendu? Juste ce fil qui est tendu, pas celui... Attention, ouais. Fais attention, ouais. Par le dessus, c'est mieux. Voilà, nickel. Fais-moi glisser la caméra, s'il te plaît. Merci, tu es fort aimable. Merci à toi. J'apprécie. Merci. Alors, les amis, le plat est arrivé, les gars. Donc, j'ai essayé de me... Oh là 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 là. Ok, donc, le plat est là-bas, les gars. Merci. Merci. Ok. Alors, j'ai entendu la cuisson est bonne. Tu viens de chuchoter ça, n'est-ce pas? Ok, bon. Je vais peut-être t'apprendre 2-3 petites choses, mais c'est pas grave. Ton sourire va vite s'enlever dans quelques instants. Alors, tout d'abord, nous avons demandé, les amis, parce que c'était le cas, hein, j'avais demandé un steak. Je vais dire, hein, c'était à point. C'est ce que j'avais demandé, à point. Ok, bon. Déjà, on va inspecter le steak. Ok, on va commencer d'abord par là. D'accord. Donc ça, c'est à point, ça. Hein.